solutions d'exercice, au lieu d'imprimer à chaque fois mes exercices en grand, je vais essayer de faire des captures de mes écrans. Donc voilà, je suis sur mon document Word, hein, donc sur le document que je vous ai distribué bien avant le confinement. Et donc voilà, vous aviez un exercice ici où vous essayez de trouver comment on produit de l'électricité à partir d'une centrale thermique. Il n'y a aucune nouvelle matière dans cet exercice, ce n'est que de l'entraînement par rapport à ce qui a déjà été vu avant. Donc on a vu toutes les formes, toutes les sources d'énergie. Ici, c'est une autre façon de transformer de l'énergie pour obtenir l'énergie électrique de nos maisons. Donc, si vous avez lu le texte qui est ici en bas, que je ne vais pas prendre le temps de relire avec vous, vous avez bien compris que tout démarrait au niveau de la chaudière. Donc, on va placer dans cette chaudière des combustibles, du gaz naturel, du charbon ou du fuel, donc du pétrole, qu'on va faire brûler. Pour bien évidemment libérer de la chaleur, qui va chauffer des tuyaux, bien évidemment très résistants à cette chaleur, hein, parce que les degrés qui sont ici, je pense, sont indiqués dans le texte, mais donc c'est 1300 à 1500 degrés Celsius, donc on est bien d'accord que les tuyaux doivent résister à cette chaleur-là. Dans ces tuyaux, en tout cas, circule de l'eau. Donc c'est ça qui nous importe ici. Cette eau va être chauffée et bien évidemment, cette eau, lorsqu'elle est chauffée et qu'elle atteint 100 degrés, de l'eau, ça entre en ébullition et ça devient de la vapeur. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez le mot vapeur. Donc il y a de la vapeur qui va circuler dans ce tuyau qui est relié lui-même à une turbine à vapeur. Donc le mouvement de la vapeur d'eau n'est autre que du vent finalement. Et donc ce vent de vapeur d'eau va venir faire tourner la petite roue, la petite turbine à vapeur. Cette turbine à vapeur va entraîner avec elle un axe qui est directement relié à l'alternateur. Et l'alternateur, c'est un peu comme une dynamo, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un système d'aimant qui va permettre de transformer l'énergie du mouvement reçu par la turbine à vapeur et la vapeur d'eau en électricité. Électricité qui va directement être envoyée dans des transformateurs pour pouvoir simplement l'envoyer dans les lignes à haute tension. Ce passage-là est mieux expliqué dans le deuxième document, mais je vous ai dit, c'est plutôt ici un document qui permet d'avoir une information sur comment l'électricité arrive dans nos maisons, mais il n'y a pas d'intérêt majeur dans la chaîne de transformation d'énergie ici. Donc voilà, on ne va pas commencer à détailler ce passage-là. En tout cas, ce que je vous demandais de faire avec cet exercice-ci, c'était de retrouver les différents types d'énergie qui étaient présents tout au long de cette centrale thermique. Et donc, j'ai rajouté une bulle parce que je me suis dit que cette bulle-ci, vous alliez tous hésiter entre deux formes d'énergie. Et donc, pour que l'hésitation ne soit pas présente, j'ai rajouté une bulle ici, comme vous pouvez le remarquer, au niveau des combustibles parce que c'est eux le réservoir d'énergie de la centrale thermique, et donc c'est eux qui contiennent l'énergie de départ, et donc l'énergie de départ qui est contenue dans les combustibles du style gaz, charbon, fuel, c'est de l'énergie chimique, étant donné que pour pouvoir l'extraire, il faut qu'il y ait une réaction de combustion, donc une réaction chimique qui permette la libération de cette énergie. C'est donc bien pour ça qu'on l'appelle chimique. Rappel de ce qu'on avait dit en classe avant le confinement. Alors ensuite, ici on a donc une combustion avec une flamme, une libération de chaleur, et donc on a bien évidemment de l'énergie thermique. Ensuite, donc on a la vapeur d'eau qui va se mettre à se déplacer et à faire tourner une turbine à vapeur. Donc on a bien une notion de mouvement et donc on a de l'énergie mécanique. Dernière sorte d'énergie, c'est l'énergie qui ressort de l'alternateur et qui, par les lignes à haute tension, va être amenée jusqu'à nos habitations. C'est bien évidemment de l'énergie électrique. C'est le but de la centrale, bien évidemment. Voilà, j'espère que pour cette première partie, c'est assez clair et assez compréhensible. Ensuite, en fait, à partir de ce schéma et à partir de tout ce que vous avez compris et de tout ce que je viens éventuellement de réexpliquer si ce n'était pas le cas, vous devez vous lancer dans la chaîne de transformation d'énergie, donc c'est-à-dire la chaîne qui montre les différentes bulles, réservoirs, transformateurs et receveurs afin d'expliquer vraiment voilà, tout ce qui s'est passé et toutes les transformations qui ont eu lieu. Donc, on va directement à la fin de la page 15.
J'ai déjà préparé mes petites bulles pour avoir plus facile parce que sinon ça allait prendre trop de temps. Mais donc il faut commencer par représenter la bulle du réservoir d'énergie. Et donc pour cela, c'est la bulle avec le E à l'intérieur que je vais placer directement en début de montage. Ensuite, ce réservoir d'énergie, si vous avez bien suivi ce que vous venez de faire comme exercice et ce que je viens d'expliquer, il s'agit, donc on l'écrit toujours en dessous de l'encadré, il s'agit dans ce cas des différents combustibles qui peuvent être placés dans la chaudière, donc j'ai mis combustible. Si vous avez choisi un des combustibles, si vous avez marqué gaz, ou si vous avez marqué charbon, ou si vous avez marqué fuel ou pétrole, bien évidemment, il n'y a aucun problème, ça fonctionne aussi. Ensuite, je viens placer donc la flèche qui démarre de l'intérieur de la bulle et sur laquelle je vais indiquer le type d'énergie. Alors j'ai remis ici dans l'ordre de ce qu'on a cité dans l'exercice précédent, les énergies qui ont été citées dans le document 1. Et donc la première qui apparaît, c'est l'énergie chimique. Et après réflexion, je me dis qu'effectivement, c'est bien l'énergie chimique qui est présente dans les combustibles au départ. Donc je viens placer cette énergie au-dessus de ma flèche. Après un réservoir d'énergie, forcément, il y a un transformateur d'énergie. Ici, le transformateur d'énergie, où sont placés les combustibles et où vont-ils brûler pour libérer leur chaleur? C'est dans la chaudière. Donc, je vais venir mettre ici, en dessous de ma bulle, que le premier transformateur d'énergie est la chaudière. Donc cette chaudière va brûler les combustibles pour libérer de l'énergie thermique, donc de la chaleur, qui va venir, souvenez-vous, réchauffer mon eau. Donc si elle vient réchauffer mon eau, le transformateur suivant, forcément, va être l'eau qui est dans tous mes tuyaux. Donc c'est l'eau qui va recevoir cette énergie thermique. Cette eau qui, grâce à cette énergie thermique, va se mettre à bouillir et à devenir de la vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau, elle, va commencer à se mettre en mouvement, donc l'ébullition, la transformation en vapeur, le chemin emprunté par la vapeur dans les tuyaux, voilà tout ça. Donc c'est de l'énergie mécanique, vu qu'il y a un mouvement. Transformateur suivant, cette vapeur d'eau qui s'est mise à se déplacer va venir frapper la turbine. Donc on va placer ici la fameuse turbine qui va se mettre à tourner également. Donc elle va entraîner, on avait dit tout à l'heure, l'axe présent dans l'alternateur. Donc elle ne va pas ici réellement transformer l'énergie mécanique, elle va la restituer sous la même forme. Donc on peut venir remettre l'énergie mécanique de l'autre côté. On réessaye, voilà. Et donc on a de l'énergie mécanique qui ressort de la turbine vu que c'est toujours un mouvement qui est produit. On a de nouveau un transformateur, vu qu'il y a ce fameux alternateur qui va maintenant, et c'est bien le but final, prendre cette énergie mécanique et la transformer en énergie électrique. Donc on va avoir de l'énergie électrique qui va ressortir de notre alternateur. Voilà. Et dans ce cas-ci, je pourrais mettre un receveur, mais si je réfléchis bien, je ne vois pas trop lequel, parce que dans l'énoncé, on ne me cite pas un receveur dans ma maison. Oui, l'énergie électrique va passer dans les lignes à haute tension, mais ce n'est pas un receveur, ce n'est qu'un conducteur. Il va simplement transporter cette énergie électrique pour l'amener quelque part. Et ce quelque part, on ne me dit pas dans l'énoncé ce que c'est. Est-ce que c'est une maison et un receveur dans cette maison, un ordinateur, une chaudière, une télévision, tout ce qui peut fonctionner à l'électricité chez vous, bien sûr. Ou est-ce que c'est dans une industrie et que ça va permettre de faire fonctionner une grande machine en rouleur qui permettrait de produire je ne sais quel produit qu'on irait ensuite acheter en magasin. Bref, ici, il n'y a pas de fin à ma chaîne. Donc, on va la laisser comme ça. On sait que cette énergie électrique, elle est là pour être distribuée à
des receveurs dans des maisons, dans des industries, etc. Mais dans mon exercice, on ne me dit pas ce que c'est, donc je ne peux pas la terminer, simplement. Donc soit vous le laissez vide comme ça, comme moi, soit vous mettez 3 petits points pour me dire, bah oui, il y a une suite, mais je ne sais pas laquelle. Donc ici, dans cet exercice-là, il n'y a simplement pas de receveur. Donc voici votre chaîne de transfert d'énergie complète. Voilà, si vous avez bien évidemment la moindre question, vous n'hésitez pas à me le demander sur Teams.